Jérémy Camille, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous dire merci de nous accueillir ici dans les Monts du Lyonnais, dans ce magnifique site, parce que c'est en tant que coprésident de l'OPANA que vous nous avez conviés ce matin visiter un resto-co tout à fait original. Merci surtout à Régis Chambre, président de l'intercommunalité, de nous accueillir ici, parce qu'en fait, moi j'avais identifié depuis un certain temps le côté précurseur de cette collectivité, de ce territoire sur la restauration collective, et je trouvais que c'était intéressant justement qu'on partage cette belle expérience et ce retour d'expérience soit utile à d'autres collectivités, et c'est tout l'enjeu de cet observatoire qu'on gère aujourd'hui au sein de l'agence d'urbanisme, de faire la preuve que certaines actions sont possibles. Et là, on a une preuve tangible, concrète, avec déjà un retour d'expérience assez important. Et donc, ce matin, ça a inspiré. Et je pense que pas mal d'élus et de techniciens ici qui ont découvert le projet ont été fortement inspirés par la démarche qui a été mise en place il y a maintenant quelques années ici. Et puis, l'autre enjeu, c'était de montrer le côté, comment je pourrais dire, effet de levier ou entraînement de la restauration collective. Alors ça, c'est un sujet que je porte au sein de la métropole activement, et de se dire qu'aujourd'hui, à travers un outil de restauration collective, c'est toute la chaîne de valeur qu'on met en mouvement. On associe les producteurs, on associe les parents, on associe les élèves, et on sort un peu d'une vision un peu cloisonnée ou en silo pour avoir une démarche vraiment intégrée sur toute la chaîne de valeur. Et c'est toute une histoire. Effectivement, ce restaurant a été initié du fait que nous avions un restaurant qui était dans l'école privée de la commune, qui ne correspondait plus d'une part à nos attentes en termes de qualité, de quantité, que l'école avait besoin de ces équipements. Donc vous avez pris la décision effectivement politique, éminemment politique, de faire un restaurant en circuit court, et donc l'un est associé à l'autre en régie directe. Le projet, c'est un projet que j'appelle de la cité. Alors Saint-Martin-Haut, c'est 4000 habitants, néanmoins c'est quand même un projet de la cité dans lequel on a fait adhérer l'ensemble des constituants de la commune, si je puis dire. Et vous avez raison, en premier lieu évidemment le monde agricole, la profession agricole dans toutes ses composantes, puisqu'effectivement, qui dit circuit court, dit effectivement production locale. Et sur la commune de Saint-Martin-Haut, nous avons la chance d'avoir encore une centaine d'exploitations agricoles. Donc il aurait été stupide, si je puis dire, effectivement, d'aller chercher ailleurs, alors que nous avions les produits à portée de main. Au Mont du Lyonnais, c'était une super rencontre. Monsieur Chambre et du coup son cuisinier qu'on a pu rencontrer sont vraiment des précurseurs dans les questions d'alimentation sur place, enfin de cuisine sur place, puisqu'on a bien vu que leur projet avait été initié en amont mais sorti de terre en 2009. Et ils ont fait vraiment un travail incroyable de structuration de filières, de travail avec les agriculteurs de proximité. Voilà, rien ne les a arrêtés, on a l'impression, et du coup c'est un super exemple, voilà, une super exemple de ce qui est possible de faire quand parfois on se demande par où commencer. C'était une bonne façon de rassurer les élus. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cette expérience au tout départ? Un territoire avec des atouts voilà, alors un territoire avec des atouts agricoles, ils nous l'ont bien fait comprendre. C'est vrai qu'eux, ils avaient le maillage agricole. J'ai bien aimé la question de l'arrivée du collège, qui a soulevé en fait tous ces questionnements, et puis surtout l'évolution, le fait qu'ils sont partis de 400 repas pour arriver aujourd'hui à plus de 1000 repas. Et on voit bien qu'en effet tout a évolué dans le temps, mais que ça ne les a pas empêchés de dimensionner un projet qui allait dans le bon sens, réunir les écoles privées et les écoles publiques. Ça, j'ai trouvé qu'autour de l'alimentation, c'était assez incroyable. J'ai trouvé que leurs travaux et leur volontarisme, voilà, pour mettre tout le monde autour de la table, bénévoles, associations, partenaires techniques, les techniciens, les cuisiniers, voilà, ils ont vraiment oublié personne, on dirait, dans leur aventure, et on comprend puisqu'on voit le résultat. C'est possible, et donc il faut s'intéresser aux appareils de transformation, effectivement être là pour voir comment les effets de structuration émergent. Et là, ils émergent. C'est ça, exactement. En fait, on se rend compte que dès le moment où on a de la transformation, donc là c'est constituer des repas, réaliser des repas, on a tout de suite un côté très concret avec le monde agricole en particulier, de débouchés économiques pour le monde agricole. Et ça, c'était aussi une autre preuve, c'est de montrer que oui, c'est possible d'avoir des agriculteurs locaux qui œuvrent pour la restauration collective de leurs propres petits-enfants, ou enfants d'ailleurs, qui vont dans ces cantines. Et donc ce cercle vertueux, finalement, très politiquement d'ailleurs intéressant à promouvoir, il y a certains, comme M. Chambre et toute son équipe municipale, qui ont été des précurseurs sur le sujet, et j'insiste vraiment sur ce mot-là. Et donc maintenant, c'est de montrer et de déployer ça à plus grande échelle dans d'autres collectivités, et y compris sur la métropole. Donc très heureux en fait d'avoir pu au moins avoir ce moment d'inspiration et de respiration
comme ici, dans un super cadre comme celui-là. Est-ce que ces expériences ici, assez locales, sont prometteuses dans la façon aussi de progresser sur le système métropolitain? Oui, après, entre le moment où on met tous nos problématiques sur la table et où on vient voir les retours d'expérience des autres territoires, ce qui est vraiment extrêmement important, et le moment où on rentre dans l'opérationnel avec des chefs de cuisine qui arrivent à passer des commandes sur un autre territoire qui fait partie des 50 km² du métropolitain, voilà, il y a encore une petite étape à franchir, mais comme disait Jérémy, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille, il nous reste encore un petit peu de temps, donc je suis convaincue que très bientôt il y aura de la carpe dans les assiettes, mais aussi tout un tas d'autres produits, puisque voilà, on a bien vu qu'il y a des filières qui aujourd'hui sont en train de monter, la lentille, le sorgho, le millet, on a des producteurs qui tentent des choses avec des productions peu gourmandes en eau, et qui sont également des réponses. Cette situation pour l'OPANA, ici on change un petit peu de focus de l'interview, elle est pour vous une nécessité d'aller sur le terrain, au contact, et de décortiquer tout ça ex post. C'est ça. Le rôle de l'observatoire, c'est pas seulement d'avoir une observation chiffrée ou statistique, etc. C'est de montrer que derrière ces chiffres, il y a des projets concrets avec des impacts concrets. Des impacts sur la santé des habitants, des impacts sur l'économie locale, des impacts sur l'aménagement même du territoire. Le bénévolat aussi, on a vu. Le bénévolat, l'implication des habitants dans ces démarches. Et donc, faire ce type de rencontre localisée et de voir en vrai ce qui se passe, encore une fois, c'est une façon de dépasser simplement des rapports qui peuvent être extrêmement intéressants à la lecture, mais qui n'amènent pas ce côté concret qu'on essaye de démontrer ici. Parce que le Restocco, dans le fond, ça part d'une idée très simple, c'est utiliser nos propres produits agricoles. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est un peu l'essence des PAT qu'on évoquera et qui sont un peu le cadre aujourd'hui de notre rencontre. Mais effectivement, l'idée, c'était bien d'aller chercher les produits dans un rayon de 15 km, donc Saint-Martin-Haut et légèrement autour, pour les 4 filières principales effectivement d'approvisionnement, qui sont effectivement le lait, la viande, les fruits rouges et puis aussi les légumes, le maraîchage. Qui sont ces scolaires qui sont accueillis? Alors en réalité, nous accueillons l'ensemble des scolaires de la commune. Donc nous avons 2 écoles, une publique et une privée, 2 collèges, un collège public et un collège privé, pardon, avec les 2 maternelles associées. Et donc si nous avons commencé en 2009 avec 400 rationnaires par jour, actuellement nous avons entre 1000 et 1500 repas par jour. Donc en fait l'ensemble des écoles de la commune. Alors, si j'ai bien compris, tout commence en 2005. Vous êtes là à un moment de bifurcation. Oui. Quel est-il ? Alors au moment de bifurcation, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, effectivement l'obligation de construire un restaurant scolaire. Nous étions effectivement liés à l'établissement privé qui nourrissait nos élèves, on va le dire comme ça, et avec toutes les contraintes évoquées tout à l'heure, de qualité, de quantité, etc. etc. Et il était inconcevable qu'une commune comme la nôtre n'ait pas un vrai restaurant scolaire municipal. Et effectivement, nous avons sauté le pas en faisant deux paris politiques, un régie directe, ce qui était quand même assez novateur et assez critiqué à l'époque, et puis circuit court qui à l'époque n'était qu'une vague tendance d'idéaliste, si je puis dire. C'est la 3e rencontre. Je pense que vu l'intérêt porté à la fois par les techniciens et les élus sur ce type de rencontre, on va renouveler évidemment ce type de propositions et surtout inviter ceux qui n'ont pas pu venir de nous rejoindre, parce qu'ici il se passe des discussions qui sont fort intéressantes et qui peuvent vraiment nourrir l'ensemble de nos politiques publiques. Donc je vous adresse directement ce message, bienvenue pour la prochaine réunion de l'OPANA, qui j'espère sera aussi riche et structurante que celle-là. Merci beaucoup Jérémy Camille, merci infiniment monsieur. On a entendu aussi, c'est qu'avec une cantine comme celle de Saint-Martin-en-Haut, son repas était à 6,95 €, je crois, tout compris, c'est du jamais vu. Pour travailler avec des productions locales et cuisiner sur place, il n'y a plus de questions à se poser dans ces cas-là. C'est donc possible. C'est possible. Merci beaucoup Audrey Chevalier, merci infiniment. Merci Angèle. Il y a tellement de choses à faire encore. Merci Monsieur Chambre de nous avoir accueillis sur ces très très beaux endroits. Merci monsieur. Merci à vous.